Bonjour mon général. Bonjour maître. Alors, je n'ai pas cette question à vous poser, Ok. mais j'aimerais quand même que vous contribuiez à nous éclairer davantage, comme vous êtes en train de le faire. D'accord. Alors, mon général, Oui. de deux choses l'une, soit une manifestation est autorisée, soit elle ne l'est pas. Lorsqu'une manifestation ou un meeting est autorisé, quel rôle joue la police? La police joue le rôle de l'encadrement. D'accord. Et lorsque un meeting ou une manifestation n'est pas du tout autorisé, quel rôle joue la police? L'interdiction des manifestations ne relève pas d'abord de la police, ça relève de l'autorité administrative. Le maire, le préfet, le ministre de l'administration du territoire. Lorsqu'il y a interdiction, c'est que l'autorité administrative en soi ne veut pas qu'il y ait cette manifestation. Alors, la première disposition que la police prend, c'est le maintien de l'ordre. Et dans le cadre du maintien de l'ordre, on essaie d'éviter les attroupements. Voilà le travail que nous faisons. Bien. C'est bien expliqué. En tout cas, moi, je suis satisfait. Merci. Alors, dans ce cas de figure, donc dans la deuxième hypothèse, comment vous êtes saisi, vous, la police, par l'autorité qui interdit les manifestations? Parce que vous devez avoir une attitude, soit encadrer le meeting s'il est autorisé, ou la marche si elle est autorisée, ou si le meeting est interdit ou la marche est interdite, vous adoptez une autre attitude, donc la restauration de l'ordre, donc le maintien de l'ordre. Et maintenant, comment est-ce que vous êtes informé pour savoir quelle attitude il faut adopter vis-à-vis des manifestants? Je crois, on vous l'a dit à travers les consignes, les hommes qui étaient planifiés au poste de surveillance, on les a dit d'éviter les attroupements. Oui, je comprends ça. Mais Oui. avant que vous ne donniez des ordres, des instructions, est-ce que c'est comme ça que vous êtes au courant que c'est interdit? Est-ce que c'est par coup de téléphone? Est-ce que c'est par des courriers? Puisque vous avez bien expliqué, vous avez dit que ce sont des autorités administratives qui décident. J'imagine que ces autorités administratives décident par... ce n'est pas verbal, c'est par écrit, n'est-ce pas? Mais l'autorité administrative décide. Mais le courrier, il décide par écrit. Mais le courrier que l'autorité administrative écrit n'est pas adressé à la police. C'est adressé aux organisateurs de la manifestation. Par contre, les services de police ont l'obligation de suivre ces événements-là jusqu'à en savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et de surcroît, en ce qui concerne les événements du 28 septembre, il y avait eu un communiqué du ministre de l'administration du territoire. Avant qu'on en arrive là, vous voyez déjà où je veux en venir. Avant qu'on en arrive là, Oui. puisque vous avez bien écrit, vous avez bien décrit la situation, Oui. les deux hypothèses, Oui. vous, en tant que police, autorité supérieure de la police, comment est-ce que vous êtes au courant? Puisqu'il y a il y a deux attitudes. Soit vous venez pour encadrer le mouvement qui est autorisé, soit il n'est pas autorisé, et puis vous venez pour disperser les gens. Mais vous ne décidez pas de vous-même de ce qu'elle est interdite ou non. Et comment vous êtes saisi pour que vous sachiez quelle attitude tenir, adopter? Ou bien c'est vous qui décidez qu'elle est interdite et puis vous agissez pour disperser? Mais j'en ai parlé, vous m'avez dit qu'on va arriver là.
J'ai dit que, en ce qui concerne les événements du 28 septembre, les dispositions prises par les autorités administratives ont été remontées par nos structures de base, les structures de renseignement et les structures locales. C'est-à-dire, au niveau de la commune avait décliné. En ce qui concerne le stade du 28 septembre, le ministre des Sports avait décliné. Et en troisième position, le ministre de l'administration du territoire avait fait un communiqué. Cela est largement suffisant pour qu'on soit informé. Est-ce que vous aviez été saisi à l'époque de l'administration publique, d'une administration quelconque, d'un organe quelconque, vous demandant d'agir pour disperser ou faire disperser la foule, au motif pris de ce que le meeting ou la marche serait interdite? Maître, cela relève de ce qu'on appelle le maintien de l'ordre. C'est-à-dire, ce n'est pas un administrateur. Quand on dit c'est la police qui fait le maintien de l'ordre, ceux qui étaient sur le terrain, c'est des spécialistes. Ils savent qu'est-ce qu'il faut. Dans le maintien de l'ordre, il y a deux étapes. Le maintien de l'ordre, quand il n'y a pas de trouble, et le rétablissement de l'ordre. D'accord. Les spécialistes le savent. D'accord. Alors, vous, ce que je veux savoir, donc c'est à travers le communiqué du ministre de l'administration, je crois que c'était M. Frédéric à l'époque, n'est-ce pas, que vous vous êtes dit, tiens, la manifestation, ou disons le meeting, ou toute autre manifestation sont interdits, nous allons prendre nos dispositions. C'était comme ça? Je vous ai parlé des informations remontées par les structures locales. D'accord, donc vous avez... Ce qui concernait la commune, en même temps ce qui concernait le ministère du Sport, concernant le stade du 28 septembre, et enfin le communiqué qui est venu chapeauter. D'accord. C'était trois éléments. Donc la police n'avait pas été invitée par un courrier pour soit encadrer ou disperser, c'est cela à l'époque? C'est de droit. On n'a pas besoin d'être invité pour nous dire c'est ceci, c'est cela. C'est de droit, ça relève du b.a.-ba de la police. D'accord. Moi, je croyais que lorsque l'autorité à laquelle il revient d'autoriser ou de refuser la marche ou le meeting, décide, vous êtes mis en application, peut-être la police des environs ou la direction générale de la police, pour dispositions utiles à prendre. J'imaginais quelque chose comme ça. Par un écrit? Oui. Ou vous mettre en ampliation. Non, ou vous mettre en ampliation. Non, c'est comme si on disait, est-ce que le maire va instruire la police à faire son travail? Non, ça ne se fait pas comme ça. Non, non, ce n'est pas pour vous instruire. Vous mettre en ampliation, vous informer que le meeting envisagé, pour lequel une autorisation est demandée, est refusé. Nous vous mettons en ampliation pour information. Maintenant, c'est à vous de savoir quelles dispositions utiles prendre. C'est ce que je voulais savoir. C'est ce que j'ai dit. D'accord, on va passer. Vous n'aviez pas reçu à l'époque un courrier vous informant d'une quelconque interdiction. Alors, est-ce que vous saviez qui avait interdit ces manifestations en dehors de ces courriers-là? Qui avait interdit les manifestations? Oui. Mais je vous ai parlé du maire, je vous ai parlé du ministre du Sport, je vous ai parlé du ministre de l'administration du territoire. D'accord. En dehors de ceci, personne d'autre? Non. D'accord. Je posais la question parce que dans votre procès verbal déposition devant les magistrats instructeurs, devant les juges d'instruction, vous aviez dit, en tout cas, non, plutôt dans le PV de M. Ansouman, le général Bafoué, selon lui, lorsque vous l'aviez appelé, vous lui aurez dit que
c'était interdit, ce sont les termes, et de disperser la foule. C'est pourquoi j'ai cherché à comprendre qui avait vraiment interdit en dehors de ces organes-là. C'est le scénario que je vous ai expliqué. Non, c'est compris maintenant, on passe. Alors, au camp Samori, est-ce que vous maintenez que le colonel Djabi était présent? Est-ce que? Vous maintenez Oui. qu'il était présent? Oui. Est-ce que vous ne vous êtes pas trompé? Vous m'avez demandé si je maintiens, j'ai dit oui. Parce que lui, il dit qu'il n'y était pas, il n'a jamais vu de corps. Avec la permission du tribunal, je lis son procès verbal devant la juge d'instruction. Question. Est-ce que vous n'avez pas vu au camp des camions chargés de corps? Je n'ai jamais vu cela. C'est sa réponse. C'est lui qui l'a dit. Et moi, j'ai dit ce que j'ai vu. Donc il était là-bas, vous confirmez? Je le confirme. Merci. Alors, vous avez parlé de rapport ici. Moi d'ailleurs, je salue, personnellement, je salue votre sens de leadership parce que vous étiez transporté au stade, vous avez constaté de vous-même les faits et ensuite vous avez donné des instructions aux autorités habilitées, notamment la DPJ avec la police scientifique. Oui. C'est vraiment salutaire. Alors, est-ce que ils vous ont remonté ou ils vous ont transmis des rapports? Ils ont fait le travail et j'ai reçu une copie du procès verbal. D'accord. Et vous aviez promis une copie de ce rapport au juge d'instruction à l'époque. Je crois que c'était en 2012. Au cours des enquêtes, Oui. j'ai remis 2 documents de façon séparée. Au juge d'instruction. Oui. D'accord. Au cours des premières auditions qui ont eu lieu au Palais du Peuple, je ne sais pas si c'était la CNI, c'est à ce niveau que j'ai demandé spécialement à mon homologue des renseignements de tirer une brochure de tous les renseignements qui parlaient de la préparation des manifestations des forces vives. Ça fait une brochure. C'était peut-être une vingtaine ou un peu plus de pages. Je les ai remis cette copie-là. En étant un document classé, je ne pouvais pas faire d'autres copies. Peut-être que celui qui était directeur de renseignement à l'époque peut dire s'ils avaient gardé copie. Ça, c'était une première chose. En deuxième position, à la place actuelle où nous nous trouvons, il y avait là, je crois, l'inspection du ministère de la Justice, l'inspection générale. J'ai été invité ici. Je suis arrivé. Ce jour, en venant, je suis venu avec la copie du procès verbal que la DPJ m'avait donné. Celle qui saisissait m'a dit, est-ce que je peux les offrir ça? J'ai dit, c'est la seule copie qu'on m'a donnée. Elle m'a dit, vous pouvez accepter qu'on photocopie? Je lui ai dit oui. Ils ont démonté la reliure, ils ont photocopié et ils m'ont retourné la copie qui est avec moi jusqu'à maintenant. Ah, jusqu'à maintenant. Oui. Est-ce que vous pouvez mettre cette copie à la disposition du tribunal? Ça Les dépend, copies le dont président vous est disposez. là, s'il le dit. Vous pouvez le faire. Hein? Vous pouvez bien le faire. D'accord. On organisera par rapport à ça. Alors, Vous la déposerez au greffe de ce tribunal, D'accord. même après l'audience. Vous pouvez venir déposer au greffe du tribunal. Ok. dans ces Allez-y. rapports, mon général, Oui. qu'est-ce qui vous a marqué le plus? On sait qu'il y a de cela une dizaine d'années. Mais qu'est-ce qui vous a marqué le plus dans ces rapports? Ce qui m'a marqué, c'est le nombre d'étuis des balles tirées que la PTS a recapturées.
J'ai donc compris qu'il y a eu usage d'armes à feu. Ça se trouve dans ce rapport. Une idée du nombre? Non, non, non. D'accord. Ça fait longtemps. Je vous remercie, monsieur, mon général. Oui. Monsieur le Président, honorable assesseur, merci.